l'erreur que font tous les hommes. Je sais, c'est une affirmation assez bold, comme on dirait, assez prononcée. Tous les hommes, tous. Peut-être, allez, on va être gentil, 99,9% des hommes font cette erreur. Et ce que je m'apprête à partager, tu peux le contredire. Tu vas peut-être même pas être d'accord avec moi. Tu vas dire, mais non, c'est pas une erreur, tu racontes n'importe quoi. Mais juste, examine la chose avec un nouveau regard, avec une nouvelle perception. Que font la plupart des hommes? Bon, bien sûr, il y a différentes catégories de propreté. Il y en a, ils vont aux toilettes, ils ne se lavent pas les mains tout court. Il y en a, la plupart, je dirais 90% des hommes, se lavent les mains après être allés aux toilettes. Et selon moi, l'erreur est là. Oui, je sais que ça te semble pas logique, mais laisse-moi m'expliquer. En tant qu'homme, ou en tant que femme, dans tous les cas, dans ton quotidien, tes mains vont être en contact avec plein de choses. Tu vas toucher plein de choses. Des barres, des poignées de porte, serrer des mains. Tes mains vont être en contact avec plein d'objets. Très sales. Se laver les mains en tant qu'homme, surtout en tant que femme, c'est légèrement différent, mais en tant qu'homme, quand tu vas aux toilettes, faire pipi, tu te tiens ton entrejambe, ouais? Et tu le tiens avec quoi? Avec des mains qui sont sales. Et tu te laves les mains après être allé aux toilettes. Je parle bien dans l'exemple de faire pipi. Alors que tu ne t'es pas mis de pipi sur les mains. Pourquoi devrais-tu te laver les mains après? Plutôt, tu devrais te laver les mains avant. Je sais que c'est pas logique, comme plein de choses qui sont pas logiques. Mais en soi, ça l'est. Ça n'est pas logique parce que la plupart des gens fonctionnent ainsi. Mais même parce que la plupart des gens fonctionnent ainsi, que c'est forcément la chose la plus naturelle qui soit. La plupart des gens mangent des fruits en dessert, alors que ça pourrit dans ton organisme. Tu devrais les manger en entrée. Mais vu que tout le monde fait comme ça, on s'est jamais dit, tiens, je vais remettre en question ce mode de fonctionnement, voir si celui-ci est réellement logique, si la logique inclue est bel et bien la logique véritable. Donc bien sûr, tu peux très bien te laver les mains avant et après pour rassurer tout le monde, mais personnellement, ce que je vais te dire va te choquer, mais personnellement quand je vais aux toilettes, je me lave les mains avant, comme ça mes mains sont propres, je touche mon entrejambe. Et ça reste propre, cela était déjà propre, cela reste propre. Et quand je quitte les toilettes, ben je ne me suis pas sali les mains. Je touche pas tout ce qu'il faut toucher dans les toilettes, notamment publiques. Et ça semble logique, dans les toilettes publiques, je vais me nettoyer les mains avant et après. Une pure logique qui va de soi, vrai? Mais tu vois là où je veux en arriver. C'est que si tu te salis pas les mains, si tu te pisses pas sur les mains, à l'âge que tu as, normalement c'est quelque chose qui n'arrive pas, ouais? Si tu te salis pas les mains, tu te pisses pas dessus, il n'y a pas de raison que tu te laves les mains après. Ce que tu as touché était propre. Ce que tu as touché était protégé par un caleçon, un boxer, un slip, pour certains. Plus un pantalon, un jogging, un jean, ou quelle que soit la matière de tes vêtements. Ce truc n'a pas été en contact avec la pollution, n'a pas été en contact à l'extérieur, n'a pas été en contact avec différentes bactéries. Donc si tu te laves les mains avant, tu touches ton entrejambe, il est toujours propre. Quand tu ranges ton entrejambe, il est toujours propre. Donc tes mains sont toujours propres si tu les as lavées avant d'aller aux toilettes. Mais si tu laves tes mains après être allé aux toilettes, ça signifie que tu as mis toute la saleté de ton monde extérieur sur ton entrejambe. Et ça, je te déconseille de le faire parce que je sais qu'en tant qu'homme, tu y tiens. Donc si tu y tiens, vraiment tu devrais te laver les mains avant et pas forcément après. Je sais ça peut choquer, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, si t'es choqué, dis-le moi, pas de panique, je peux accepter, je suis ouvert d'esprit. Tu préfères quoi? Te laver les mains avant d'aller aux toilettes ou après, ou faire avant et après? Mais la plupart des gens ne vont pas faire avant et après. Faut pas exagérer non plus. Mais juste, on se base sur deux options. D'après toi, ça paraît plus logique en observant la situation actuelle de se laver les mains avant ou de se laver les mains après? Si tu te pisses sur les doigts, je te recommande de te laver les mains avant et après. Mais si tu arrives à faire pipi, lave-toi les mains avant. Partage cette vidéo, je pense que beaucoup d'hommes ont besoin de la voir. Tu me diras ce que tu en as pensé, mais il y a plein de choses dans notre quotidien qu'on ne se remet pas à questionner, notamment les fruits que je t'ai partagés. Il peut y avoir d'autres trucs auxquels je ne pense pas à l'heure actuelle. D'ailleurs, si tu as d'autres idées, il y a plein de trucs qui sont illogiques, qu'on considère comme étant naturels de se comporter, mais cela n'est pas forcément un comportement naturel. Mais vu que tout le monde le fait et personne s'est mis à le questionner, mais on fait tout ça. Tout ça. Ouais. Donc si tu veux apprendre à avoir cet esprit critique pour pleinement pouvoir observer les différentes habitudes de notre comportement, alors pourquoi mettons des jeans? Est-ce logique de porter un jean? Est-ce logique de porter quelque chose auquel tu es serré et c'est inconfortable?
mais on a été conditionné à le porter, donc c'est pour ça qu'on le fait. On a été conditionné à nous laver les mains après être allé aux toilettes, peut-être parce qu'il y a des gens, ils se pissent sur les doigts. Je n'en sais rien, si c'est ton cas, n'hésite pas, partage-le dans les commentaires, on t'aidera. Bon, c'est une petite vidéo un peu différente, avec un peu d'humour. Si tu as ri, si tu as trouvé ça marrant, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et vraiment, si tu veux apprendre à voir les choses différemment, je te recommande fortement de méditer. J'ai un guide sur la méditation qui va grandement t'aider. Le lien est dans la description. Mais vraiment, dans notre quotidien, il y a plein de choses qui sont illogiques que l'on fait. Et regarde, on croise des gens, on leur dit pas bonjour dans les villes. Est-ce logique? En vivant dans une ville, on le considère comme étant logique. Mais dans d'autres endroits, on ne le considère pas comme étant logique. Il y a certaines choses qui sont logiques dans certaines cultures qui ne le sont pas dans d'autres. Dans certaines cultures, rôter, c'est pas vulgaire. Mais nous, on l'a considéré comme étant vulgaire alors que c'est quelque chose de naturel. C'est un rejet du corps. Un excès de gaz, il avait besoin de l'exprimer. Et ça sent pas forcément comme un P où ça peut déranger. Un rot, c'est juste un son qui n'est pas forcément des plus mélodieux. Mais on doit s'excuser parce que c'est impoli. Mais est-ce logique que l'on considère ça comme étant impoli alors que c'est quelque chose de naturel? Tu vois, les gens, quand ils sont en retard, ils disent quoi? Désolé, je suis en retard. Alors qu'ils pourraient dire merci de m'avoir attendu. Ça pour dire qu'en fait, on a plein de comportements, plein de manières de penser, plein de manières de fonctionner qu'on considère logiques, mais d'autres manières peuvent être soit plus adaptées, soit plus logiques. Ouais. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, ça m'intéresse. Et n'hésite pas à télécharger ton guide sur la méditation si tu veux percevoir les choses différemment, les regarder sous un autre angle. Donc ça prend soin de toi, passe une excellente journée.